Notre astuce du jour va porter sur le bouturage des épines du Christ. Ici, on a une bouture qui vient d'être coupée, donc on voit le latex, donc le lait, qui va s'échapper donc de l'écorce. Et justement, c'est ce lait qu'on va utiliser pour avoir une belle bouture. On ne va pas la plonger dans l'eau, on va simplement la laisser sécher quelques jours, voire même 2 semaines à l'air libre. Comme ça, on va avoir, et là j'ai préparé à l'avance, un bourrelet qui se sera créé grâce à ce latex. Une fois qu'on aura cette bouture prête, ce latex qui aura cicatrisé, ça c'est la cicatrisation, c'est important de le dire, c'est la cicatrisation de la coupe qui va faire la grande différence. On va donc se munir, et là c'est important, d'une feuille de papier. On va là entourer notre bouture et comme ça on va pouvoir travailler dessus et pouvoir l'insérer dans notre substrat. Le substrat va devoir être composé de compost, de terreau pour plantes à fleurs par exemple, de sable ou alors de terre de schiste. Le principal c'est que ce substrat doit être très drainant. On va éviter les terres argileuses dans lesquelles l'eau va rester et faire pourrir les épines du Christ. Le but c'est que ce soit très drainant, que ce ne soit pas quelque chose qui garde de l'eau. On la met dans le sol, dans le pot, dans le substrat. Et là, l'avantage du papier, c'est qu'on peut franchement appuyer sans se transpercer les doigts. On va bien tasser tout ça pour vraiment la maintenir dans le sol. Il ne faut pas que ça bouge, sinon ça ne va rien donner. Les racines vont casser dès qu'elles vont sortir. Et là, on va arroser modérément. Modérément, ça sera une fois tous les 2 jours. C'est amplement suffisant pour le démarrage de nos boutures. Voilà pour notre astuce du jour. Alors, à vos sécateurs et bonne bouture!